Monsieur le Président, chers collègues, j'ai lu avec attention la présentation que vous venez de faire sur cette commission. Vous parlez de la mise en place d'un forfait mobilité durable au bénéfice des agents du département se déplaçant en vélo, soit 200 € par an pour les agents effectuant un minimum de 80% de leur déplacement domicile travail en vélo, 100 € par an pour ceux qui effectuent 50% de leur déplacement domicile travail à vélo, avec des contrôles à partir du droit de vélo accordé pour l'accès au parking, compatible avec aussi une prise en charge d'un abonnement à un transport en commun. Ce projet de forfait tient-il compte de contraintes liées aux horaires de travail et à l'implantation géographique du domicile des agents, notamment pour la scolarité des enfants? Pour beaucoup d'agents, l'usage du vélo est inadapté aux contraintes de leur vie quotidienne. Ce déplacement doux n'est pas toujours une solution réaliste que pour les salariés, par exemple en bonne santé, qui habitent relativement proche de leur lieu de travail et qui n'ont pas le devoir d'accompagner un ou plusieurs enfants à l'école. J'ai également vu une deuxième réflexion en cours pour définir un achat de vélo électrique. Une autre question se pose, une question que semble éluder beaucoup qui cherchent à se faire une bonne conscience écologique. Les véhicules électriques sont-ils vraiment vertueux sur un cycle long? L'impact écologique de la fabrication des batteries de vélos électriques est problématique. Cette question n'est pas à éluder. Elle se pose au même titre que pour les batteries des autres équipements que nous utilisons au quotidien, le téléphone mobile, l'ordinateur portable, tablette par exemple. Autre point, l'augmentation de la participation des agents pour les parkings. L'extrait du rapport, passage de 3,65 € à 14,60 € par mois, indexé sur les évolutions tarifaires de TBM, à l'exception des cas particuliers des agents autorisés à utiliser régulièrement leur véhicule personnel pour des usages professionnels. Pour justifier la taxation des agents automobilistes, le rapport met en avant un double alibi, l'alibi écologique et l'alibi égalitariste. Extrait du rapport. La politique tarifaire du stationnement n'est pas incitative d'une modification des habitudes des agents, c'est l'alibi écologique. Elle est également discriminante par rapport à la contribution des agents qui utilisent des transports en commun. Ça, c'est l'alibi égalitariste. Pour être équitable avec la situation des agents en résidence à Mériadec, le stationnement en parking sur d'autres sites deviendra payant. Ces alibis ne duperont pas les agents confèrent l'alibi de transition écologique pour augmenter les taxes de gasoil. Sur le fond, est-ce vraiment le bon moment, alors que le mouvement social des Gilets jaunes se poursuit, de taxer les agents automobilistes qui, pour beaucoup, sont contraints d'utiliser leur voiture? Doit-on ajouter à leur colère, alors qu'ils subissent déjà l'augmentation du coût du gasoil et les problèmes d'embouteillage particulièrement denses dans notre département? Sur le plan méthodologique, l'indexation du tarif du parking sur le tarif TBM est discutable et peut même paraître absurde. Il n'est pas logique d'indexer le coût d'un emplacement professionnel de parking sur celui d'un transport en commun. Encore une fois, les automobilistes sont déjà pénalisés au niveau du coût du transport par les tarifs élevés du gasoil. Le conseil départemental propose par ailleurs d'assurer aux agents pratiquant le covoiturage une place dédiée dans les parkings. Et quid des places de parking dont bénéficient les élus? Je suppose que vous avez prévu que les élus paient également le stationnement. Quoi qu'il en soit, puisque je ne doute pas que vous souhaitiez aller jusqu'au bout de la logique écologique et égalitariste, il faudrait réexaminer les modalités d'entrée au parking des élus qui, contrairement aux agents du département, ont droit par principe à un emplacement, quelle que soit leur commune d'origine. Pour les agents, ce n'est pas le cas. Pour bénéficier d'une place de parking, la commune d'origine ne doit pas être desservie par le tram. Quid des places de parking pour la préfecture? La préfecture prévoit-elle de faire aussi payer ses agents? À noter que le règlement d'intervention, convention d'aménagement de port à l'ordre du jour de la commission 8 de tourisme de ce BP, un des objectifs poursuivis est, je cite, « améliorer l'attractivité et la navigabilité du bassin fluvial pour les paquebots. Des paquebots sont-ils écologiques ?» Par ailleurs, dans ce dossier de coopération européenne et internationale politique contractuelle du CPER, à l'ordre du jour du BP, commission 13 Finances, dans la partie dédiée à la poursuite des grands projets institutionnels, le rapport se félicite que, je cite, « au titre du résultat de l'année 2018, le département actionnaire de la société aéroportuaire pourrait percevoir une dividende estimée à 150 000 €, toujours porté par le développement du low-cost et du trafic international. L'attractivité de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac a continué de croître en 2018. Pour la première fois, la barre de 6 millions de passagers a été dépassée avec un trafic en progression de plus 7,7%.
en admettant que l'on puisse souscrire à ces objectifs. Alors pourquoi se donner une bonne conscience écologique d'apparat sur le dos des agents automobilistes du département en tapant dans leur portefeuille de surcroît? Excusez-moi, je vous remercie.